Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم غادي نبداو un nouveau cours اللي هو la technique fiscale ou bien la fiscalité. Donc, في هذا الكور هذا غادي نشوفوا quelques notions de droit fiscal, غادي نشوفوا quels sont les impôts qui sont payés au Maroc et غادي نشوفوا comment on les calcule. Donc, sans trop tarder, on va voir une définition de l'impôt. Donc l'impôt est une prestation pécuniaire obligatoire sans contrepartie directe requise des personnes physiques ou morales de droit privé, voire de droit public en vue de la couverture des charges publiques. Donc je nous confirme la définition c'est que l'impôt c'est un prélèvement obligatoire par la loi. Il y a un الاقتطاع إجباري اللي كديروا la loi. هذا الاقتطاع هذا il est sans contrepartie directe. شنو كنعنيو بهذا sans contrepartie directe c'est que هذاك le contribuable ou la personne qui paye l'impôt. Donc, avec le contribuable ou bien la personne qui paye l'impôt ne peut pas demander par exemple une contrepartie directe. Donc, le contribuable qui reçoit l'impôt, une contrepartie directe de l'État. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impôt, c'est un prélèvement obligatoire et que la personne qui paye l'impôt n'a pas le choix pour le paiement. Donc, la personne ou le contribuable qui reçoit l'impôt, راه ملي غادي يخلصوا راه ما غاديش يتسنى اون كونتربارتي من عند ليتا. دونك ليتا راه ما كتعطي والو، ليتا كتاخد. دونك requise des personnes physiques ou morales de droit privé voire de droit public. Donc bien sûr normalement هاد l'impôt هذا il est payé par toutes les personnes quel que soit privé, public, personne morale, personne physique. Donc il est payé par toutes les personnes sans exception. Bien sûr, donc quel objectif? C'est en vue de la couverture des charges publiques. Donc, l'État il a ses dépenses et pour financer les dépenses, il a besoin des recettes. Ou parmi les recettes, les impôts. Donc, les impôts, ce sont parmi les ressources principales de l'État. Donc, on passe le système fiscal marocain. Définition. Le système fiscal marocain est défini comme étant l'ensemble des impôts et taxes en vigueur dans un pays. Donc le système fiscal ou la nidam الضريبي هو كاع هذوك لي زامبو et كاع هذوك لي taxes اللي كنلقاوهم appliqués au sein d'un pays. مثلا في le Maroc on a l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'IR, l'impôt sur le revenu, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe urbaine, la taxe d'habitation. Donc on a beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes. Donc tous ces taxes et tous ces impôts sont constitués le système fiscal. Donc, le système fiscal, c'est donc les impôts et donc les taxes qui sont appliqués au sein d'un pays. Donc, regardez les caractéristiques. Donc, le système fiscal marocain est un système essentiellement déclaratif. Dans ce cas, c'est le contribuable qui déclare les éléments de sa propre imposition, calcule l'impôt et le paie au prix des services des impôts. L'administration fiscale intervient a posteriori pour en contrôler l'exactitude afin d'effectuer les redressements s'il y a lieu. Donc je vais donner l'exemple de l'IS comme étant un impôt dont la déclaration est réalisée par l'entreprise. Donc pour l'IS, c'est l'entreprise qui se charge de la déclaration. Donc c'est l'IS qui va c'est l'entreprise qui va remplir cette déclaration, c'est l'entreprise qui va dégager le montant de l'impôt à payer et c'est l'entreprise elle-même qui va se déplacer d'une façon spontanée pour payer l'impôt. Donc bien sûr le fait de déclarer l'impôt, il y a possibilité de frauder. Donc certainement il y aura un contrôle de la part de l'administration fiscale après avoir payé son impôt. Donc une fois l'entreprise paye l'impôt, il ne faut pas comprendre par là que l'entreprise ne sera jamais contrôlée. Même si il paye le montant de l'impôt déclaré, bien sûr pour l'entreprise, le fisc, l'administration fiscale peut envoyer les contrôleurs à l'entreprise pour vérifier, pour contrôler la véracité, l'exactitude et la sincérité de ses charges et de ses produits. Donc, je disais que normalement, même si l'entreprise elle déclare l'impôt, l'administration fiscale elle peut vous contrôler après avoir déposé votre déclaration. Tout ça, c'est pour faire face à deux phénomènes, à savoir la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Donc remarque, la réglementation fiscale change constamment pour faire face à deux phénomènes fondamentaux, à savoir la fraude fiscale et l'évasion fiscale.
Donc, l'objectif de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Donc l'objectif de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale est le même, à savoir le paiement de moins d'impôts ou bien payer rien. Mais la seule différence entre ces deux phénomènes, c'est que la loi elle sanctionne la fraude fiscale et elle ne sanctionne pas l'évasion fiscale. Donc c'est quoi en fait l'évasion fiscale ou bien la fraude fiscale? Donc on commence par la fraude fiscale. Donc la fraude fiscale, techniquement, on définit la fraude fiscale comme une infraction à la loi commise dans le but d'échapper à l'impôt ou d'en minimiser le montant. Donc, regardez un exemple pour comprendre. Donc, par exemple, on trouve parmi les techniques de fraude, l'enregistrement des opérations sans disposition des pièces justificatives. Donc normalement en comptabilité, pour que l'opération soit admise, il faut qu'elle soit justifiée. Message qu'on justifie. Il faut un argument, il faut une preuve, il faut une pièce justificative. Donc s'il n'y a pas de pièce justificative, cela veut dire que c'est un cas de fraude. Donc, on a une remarque ici pour bien comprendre. Donc, comment on calcule le résultat? Donc, le résultat est égal les produits moins les charges. Donc, c'est tous les produits, total produit moins total charge. Et on a ici la formule de calcul de l'IS. Donc, impôt sur les sociétés est égal résultat fois taux. J'ai oublié ici fois. Donc, résultat fois taux. Donc, qu'est-ce qu'on constate? كل ما le résultat تكون élevé, كل ما l'IS غيكون élevé. Et l'inverse, il a quand le résultat un petit peu réduit, حتى l'IS غادي يكون réduit. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une relation proportionnelle entre le résultat et l'IS à payer. Et comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on a parmi les techniques de fraude, on a l'achat des factures pour gonfler les charges, et on a aussi le vente au noir pour minimiser le produit. Donc l'entreprise casse bien au noir pour minimiser ses produits. Donc il y a en parallèle de la fraude fiscale l'évasion fiscale. Donc l'évasion fiscale, c'est quoi? Alors, il s'agit des lacunes et failles du texte de loi exploitées par le contribuable pour minimiser son impôt ou pour échapper à toutes les charges, à toute charge fiscale. Alors, certains articles de la loi présentent des lacunes ou bien présentent des failles. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait l'entreprise? Elle manipule, elle exploite les lacunes des textes de loi, d'accord, pour payer moins d'impôts. Donc, si il exploite les lacunes, l'entreprise n'a pas de problème parce qu'elle a utilisé la loi pour payer moins d'impôts. Donc, on peut prendre comme exemple de l'évasion fiscale l'exemple des salaires. Donc, c'est l'exemple type de l'évasion. Donc, l'entreprise peut gonfler les salaires parce que la loi n'a pas fixé un plafond pour les salaires. Il n'y a pas de plafond pour les salaires. Donc, l'entreprise, elle peut les augmenter, surtout lorsqu'il y a des liens de parenté entre le patron et le salarié. Par exemple, qui est son fils, ou bien sa femme, ou bien sa fille. Donc, l'entreprise, elle peut gonfler les salaires dans ce cas-là. Et le fisc ne peut rien faire. Parce qu'ils n'ont pas fixé des plafonds. Il ne peut pas le faire un jour. Parce que dans le monde entier, la loi n'a pas fixé un plafond pour les salaires. Parce que les salaires sont accordés en fonction des compétences de la personne, en fonction de ses diplômes, en fonction de son expérience. Donc, les salaires, c'est l'exemple type de l'évasion fiscale. Donc, on passe. Donc, deuxième caractéristique
Le système fiscal marocain est un système fiscal d'impôt général sur le revenu. Cela signifie que les impôts sont établis sur une situation d'ensemble du contribuable, par exemple, tout son patrimoine, tous ses revenus. Donc, l'impôt sur le revenu, il est calculé sur la base du revenu général du contribuable. Donc, on prend par exemple cet exemple pour bien comprendre. Par exemple, un contribuable qui, au cours d'une période donnée, alors dans une période donnée, ce contribuable, il a reçu des salaires, a encaissé des loyers issus de la location d'un appartement. Aussi, le contribuable a un appartement, il loue l'appartement et normalement, il recevoir à la fin de chaque mois le montant de loyer de cet appartement. Et en outre, il a reçu des intérêts provenant des placements en banque. Donc, la personne il a une somme d'argent qu'il a placée en banque. Donc, normalement, il va recevoir des intérêts à la fin de chaque mois. Donc, le revenu de ce contribuable, c'est le salaire plus le montant des loyers plus le montant des intérêts qu'il va recevoir de la part de sa banque. Donc tout ça, c'est le revenu général du salarié. Donc ce salarié sera imposé au titre de tous ses revenus à travers un seul impôt général sur le revenu. Donc ce contribuable, il va payer l'impôt sur la base de son revenu général, de son salaire, du montant de loyer et aussi du montant des intérêts qu'il va recevoir. Donc on passe les principes de base du droit fiscal. Donc on a premièrement le principe d'égalité devant l'impôt. Donc l'égalité devant l'impôt signifie que tous les contribuables qui se trouvent dans la même situation définie par la loi fiscale doivent être soumis au même régime fiscal. Donc c'est normal. Donc le principe c'est que toutes les personnes elles doivent être soumises au même régime fiscal. C'est-à-dire une distinction entre les personnes. Les personnes qui doivent payer l'impôt, ils doivent le payer. Sinon, ils vont être sanctionnés. Donc, l'impôt, il s'applique à tous les contribuables sans distinction. C'est ça le principe d'égalité devant l'impôt. Deuxièmement, on a le principe de l'annualité de l'impôt. Il s'agit que la perception de l'impôt doit être autorisée pour une année, c'est-à-dire l'année civile, par la loi de finances. À ce niveau, il faut noter que l'impôt s'est inspiré du zakat, car zakat doit être payé annuellement. Alors auparavant, ما كانش عندنا l'impôt. عندنا الزكاة. الزكاة كانت يعني كنا كنعطيو الزكاة chaque année. يعني نورمالمون خصنا نخرجوا الزكاة chaque année. هادشي اللي كان auparavant. Alors, ملي جا l'impôt, راه il s'est inspiré du zakat. Donc حتى هو il doit être autorisé pour une année. يعني خدا هاد le principe اللي كنا كنمشيو عليه على الزكاة. Et finalement, pour ce vidéo, on a les rôles de l'impôt. Donc l'impôt, il joue 3 rôles fondamentaux. On a le rôle économique, le rôle financier et le rôle social. Donc le rôle économique, il est un instrument entre les mains de l'État pour influencer l'activité économique. Donc ici, l'État utilise l'impôt comme un instrument, pour influencer l'activité économique, c'est-à-dire pour contrôler l'activité économique au sein de son pays. Donc ناخذ l'exemple مثلا ديال le Maroc. Donc l'État
l'État كتحاول أنها protéger la production nationale des voitures contre la concurrence étrangère. Donc l'État كتحاول أنها financer les entreprises ici au Maroc qui produisent les voitures. Et en même temps شنو كتحاول دير كتحاول أنها augmenter les prix des produits étrangers ou bien augmenter les taux les produits concurrents كيفاش à travers l'augmentation des droits de douane. Donc par exemple une entreprise مثلا française qui produit des voitures et qu'il veut exporter au Maroc, شنو كدير l'État marocain dans ce cas هنايا كتحاول انها augmenter les charges de douane. يعني في الحدود يعني كيف ما نتوما عارفين اي واحد كيبغي يدخل شي حاجه لو ماروك تيبيعها راه تيخلص عليها دي فري. هادوك لي فري سو سون لي droits de douane. دونك ليطا شنو كتحاول انها تاوغمونتيهم باش تليميتي les exportations. Et comme ça, protéger les produits nationaux et encourager à travers le financement. يعني كتحاول أنها تفينانسي علاش ما قدات. Et on a le rôle financier, l'impôt il assure à l'État la liquidité nécessaire pour faire face à ses dépenses d'investissement et de fonctionnement. دونك هنايا لامبو شنو تيحاول يوفر الدوله واحد السيوله الكافيه باش تفينانسي لي ديبونس ديالها باش يعني لي ديبونس دانفستيسمون تفينانسي المشاريع ديالها اي او ميم طون ديمينوي يعني تحاول انها ديمينوي من لو طو شوماج au Maroc. On a aussi le rôle financier. Donc, par la politique fiscale, l'État cherche à réduire les inégalités sociales. Donc, كيفاش؟ Alors, هنايا l'État شنو كتحاول دير à travers هادوك les impôts كتحاول أنها تنقص من الفوارق الاجتماعية. غادي نقول لك كيفاش كتنقص من الفوارق الاجتماعية. alors حنايا راه كنخلصوا لامبو un impôt progressif. يعني واحد l'impôt اللي هو تصاعدي. مثلا انا une personne A اللي كنسمي une couche qui est riche et on a une personne B اللي كنسمي une couche qui est pauvre plutôt. Donc pour moi l'État va appliquer un taux d'impôt qui est élevé, alors que pour la personne B, elle va payer l'impôt sur un taux qui est moins élevé par rapport à moi. Parce que أنا bien sûr غادي يكون عندي واحد le revenu les un petit peu élevé على la personne B. Donc l'État applique un taux progressif et donc cela permet d'imposer les riches plus proportionnellement que les pauvres. Donc c'est ça. Donc j'espère que أنكم تكونوا فهمتوا tout ça كاع هادشي اللي شفنا اليوم. Donc ça suffit pour la vidéo. Inch'Allah, on va reprendre dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention.